cher. Je voulais quand même donner des précisions, c'est que les expériences qui ont été menées à Cotonou ou au Ghana, on est arrivé à faire des doublages 4 fois moins cher qu'en France. Il se trouve que la France, au niveau international, a une très bonne image en termes de compétences dans le domaine du doublage, à tel point que les majors américaines, quand elles ont des films qui sortent aux États-Unis en anglais, qu'elles veulent les diffuser en Europe, soit en espagnol, soit en allemand, soit dans différentes langues européennes, ils les font faire à Paris. Ils font faire à Paris parce qu'il y a des studios de doublage qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Alors je voulais également préciser à Gérard que les technologies ont considérablement évolué et que quand on veut faire du doublage, effectivement, on a la diffusion d'images du film, et en dessous, vous avez une bande rythmo qui est justement cette bande où on voit arriver les dialogues que les acteurs doivent lire instantanément au niveau d'une marque rouge qui arrive à un instant très précis. Mais aujourd'hui, l'informatique aidant permet à la fois d'enregistrer la voix, et même si l'acteur a décalé légèrement une fraction de seconde de l'enregistrement de sa phrase, c'est toujours récupérable derrière. On peut contracter, on peut comprimer, on peut déplacer après, rien que par quelques clics, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps. Et il y a notamment un ingénieur français de la société Syncode qui a mis au point un système, un logiciel original qui n'est pas très cher, qui coûte je crois entre 2 et 3 000 euros, et qui permet maintenant, oui, mais rentabiliser 3 000 euros, 3 000 euros juste pour... c'est le film, comme vous voulez. tu peux doubler des centaines de films. Et à partir de ce logiciel, on peut enregistrer des voix beaucoup plus facilement. Il faut savoir également que les coûts qu'on peut faire en Afrique seront évidemment 3, 4, 5 fois moins chers. J'ai ouï dire que des Nigérians bilingues ont mené des doublages de films à Cotonou, et ont fait des doublages pour 6 7 000 euros seulement, par rapport à les 50 000, 60 000 euros pour des doublages en France. Et il faut également savoir qu'à Cotonou, une société a fait du doublage de séries télévisées mexicaines pour la chaîne RFO et qui ont été doublées à Cotonou. C'est donc qu'il y a des perspectives de marché non seulement africaines, mais également pour les films de l'étranger et qui peuvent attirer des marchés extérieurs et être faits en Afrique. Donc je pense qu'il faut être très conscient qu'il y a des opportunités. Bien sûr, il faut former les gens. Nous, à notre niveau, ministère des Affaires étrangères, on essaye de le faire et on va bientôt préparer un stage de formation qui va se passer à Cotonou, je pense fin juillet, sur une semaine. Certes, c'est un peu court, une semaine, mais on va essayer de faire rassembler à la fois des producteurs francophones et anglophones ensemble, pour que sur une semaine, ils puissent découvrir ce que c'est que le doublage, découvrir ces logiciels nouveaux, et certains déjà sont très tentés, notamment au Nigeria. Il y a des gens qui ont déjà investi pour préparer leur studio à enregistrer les voix. Pour des raisons très pratiques, par exemple, à Lagos, j'ai eu l'exemple, c'était juste avant le FESPACO, il y avait un producteur nigérian qui est venu me voir, il voulait absolument doubler son film pour le FESPACO. Je l'ai renvoyé sur Cotonou, il est allé avec son DVD, il est allé dans le studio à Cotonou, il a enregistré les voix, il a ramené sa bande-son à Lagos et il a fait son mixage et sa finition dans son studio à Lagos. Aujourd'hui, les technologies nous permettent de transposer, transporter, se déplacer de manière extrêmement rapide et facile par l'envoi d'un DVD, transport DVD, un DHL, parfois même on pourra bientôt le faire par Internet. Ce qui fait qu'on peut travailler dans des zones anglophones et francophones de manière extrêmement rapide. Et je voudrais rappeler ici qu'au Cameroun, il y a des potentialités spécifiques parce que le pays est bilingue. Donc les choses peuvent se faire dans les deux sens sur place. Et ça, c'est un très très grand atout. Il y avait une intervention.